les plus grands mystères ne frappent pas à la porte. Ils éclatent, bousculent nos certitudes, imposent leur présence. C'est exactement ce qui se passe avec 3I Atlas. Le troisième visiteur interstellaire confirmé de notre système solaire, on l'attendait comme une comète classique, certes singulière, mais encore régie par l'ordinaire des glaces et des poussières. Or, au lieu de suivre le manuel, l'objet a libéré une lueur verte d'une intensité déroutante, un halo émeraude qui s'étend comme un signal sur la toile noire du ciel. Habituellement, cette teinte verte est un phénomène bien connu. Le Soleil excite certaines molécules. Les électrons montent puis retombent. La lumière jaillit à des longueurs d'onde prévisibles. Dans le cas des comètes, la couleur vient presque toujours du carbone diatomique C2, un duo d'atomes si familier qu'il figure en bonne place dans les cours d'astrophysique. Mais ici, le constat tombe comme un couperet. Les spectres ne montrent pas de C2. Aucune trace du coupable habituel. Et pourtant, la coma brille d'un vert vif, obstiné, comme si l'objet exigeait qu'on le voie. La contradiction est frontale. Comment une comète peut-elle afficher cette signature sans la molécule qui l'explique d'ordinaire? Ce n'est ni un artefact, ni un bruit de fond capricieux. C'est un paradoxe net, une énigme découpée dans la nuit. Dès lors, la question s'impose. Sommes-nous face à une chimie que nous ne connaissons pas encore, ou devant un phénomène qui se situe au-delà de nos modèles, face à cette étrangeté? Les astronomes ne restent pas muets. Plusieurs pistes s'affrontent, chacune soulevant autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. La première explication serait l'existence d'une molécule encore inconnue, ou du moins jamais observée dans le contexte d'une comète, des composés exotiques venus d'un autre système stellaire pourraient se comporter différemment sous la lumière du Soleil. Cela signifierait que 3I Atlas transporte une chimie étrangère, une mémoire intacte des mondes lointains qui l'ont vu naître. Une autre hypothèse plus audacieuse suggère que le phénomène n'est pas chimique, mais physique. Peut-être la poussière qui enveloppe l'objet interagit-elle avec le vent solaire d'une manière imprévisible, produisant cette luminescence verte sans nécessité de molécules particulières. Un effet de plasma atypique ou une réaction encore mal comprise entre grains et particules énergétiques pourrait être en jeu. Enfin, certains rappellent que l'histoire de l'astronomie regorge de surprises les quasars, les pulsars, les jets relativistes. Tous paraissaient impossibles avant qu'on ne les découvre. Ainsi, le halo vert de 3I Atlas pourrait annoncer une catégorie entièrement nouvelle de comportements cosmiques, une signature que nous n'avions jamais imaginée. Ce qui est certain, c'est que la communauté scientifique se mobilise. Télescopes au sol et instruments spatiaux scrutent l'objet sans relâche, dans l'espoir de démêler cette énigme. Et chaque nouvelle observation, loin de réduire le mystère, semble ajouter une pièce au puzzle. À mesure que les hypothèses se multiplient, un constat persiste: ce halo vert met en lumière les zones d'ombre de notre compréhension. Car si l'astronomie moderne a décrypté les grandes lignes des comètes, des étoiles et des galaxies, il suffit d'un détail inattendu pour rappeler à quel point nos modèles restent fragiles. 3I Atlas ne fait pas qu'ajouter une nuance à nos connaissances. Il les confronte à leurs propres limites. Le problème, c'est l'absence de confirmation directe. Les spectrographes, aussi puissants soient-ils, ne parviennent pas à identifier la molécule responsable. Or, en science, ce que l'on ne peut pas mesurer demeure insaisissable. Les chercheurs accumulent des données, comparent les signatures lumineuses, simulent des interactions chimiques, mais rien ne colle parfaitement. C'est comme si l'objet se jouait de nos instruments, offrant une énigme sans solution immédiate. Cette incertitude révèle aussi la vulnérabilité de nos outils. Les télescopes actuels, même les plus avancés, n'ont qu'une fenêtre limitée sur ce visiteur. La distance, la vitesse vertigineuse de 3I Atlas et la brièveté de son passage réduisent le temps d'étude. C'est une course contre la montre, où chaque nuit perdue est une opportunité envolée.
Les astronomes savent que l'objet poursuivra sa route et disparaîtra dans les profondeurs interstellaires, emportant ses secrets si nous échouons à les percer. À cela s'ajoute une autre difficulté, la tentation d'extrapoler. Devant une anomalie, certains imaginent des scénarios spectaculaires, allant jusqu'à invoquer des origines artificielles ou des phénomènes d'astrophysique inédites. Mais la prudence scientifique impose une rigueur. Il faut d'abord chercher l'explication la plus simple avant de s'aventurer vers l'extraordinaire. Pourtant, ce halo vert, par son caractère inédit, frôle cette frontière entre l'ordinaire et l'exceptionnel. Et si, en réalité, l'explication se trouvait dans une combinaison subtile, un peu de chimie exotique, amplifiée par un effet physique inattendu, le tout façonné par les conditions particulières d'un objet interstellaire. Après tout, 3i Atlas n'est pas une comète locale. Il transporte avec lui l'empreinte d'un autre soleil, d'un autre nuage de formation planétaire. Ces glaces, ces poussières, ces minéraux ne suivent pas forcément la recette de notre système solaire. Ainsi, chaque éclat lumineux devient une fenêtre vers un ailleurs. En définitive, cette énigme rappelle que l'univers ne se plie pas à nos schémas. Ce que nous croyons connaître peut vaciller à tout moment. Et c'est précisément ce qui nourrit la science, ce frottement permanent entre certitude et doute. 3i Atlas, avec son éclat émeraude, nous oblige à réviser nos certitudes et à accepter que l'inconnu est toujours plus vaste que le connu. Lorsqu'un objet comme 3i Atlas surgit, porteur d'une signature aussi mystérieuse qu'un halo vert inexplicable, la question ne reste pas confinée au laboratoire. Les implications dépassent largement la sphère scientifique pour atteindre les champs politiques, stratégiques et même culturels. Car ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement la compréhension d'une anomalie astronomique, mais la manière dont l'humanité tout entière se positionne face à l'inconnu. Sur le plan scientifique, l'événement agit comme un catalyseur. Les agences spatiales, déjà engagées dans des programmes coûteux et longs à mettre en œuvre, voient dans ce type de visite interstellaire une justification supplémentaire pour accélérer leur projet. La course aux télescopes plus puissants, aux instruments capables de capter des signatures moléculaires infimes, s'intensifie. Des fonds supplémentaires sont mobilisés, car chaque apparition comme celle-ci est perçue comme un rendez-vous à ne pas manquer. L'enjeu est clair, si nous manquons l'opportunité aujourd'hui, il faudra attendre des décennies, voire des siècles, avant qu'un nouvel objet interstellaire ne vienne frôler notre voisinage. Mais les répercussions vont plus loin. Au niveau géopolitique, un tel mystère devient rapidement une question de prestige. Les grandes puissances se lancent dans une compétition silencieuse pour être les premières à fournir une explication cohérente, à publier une analyse convaincante. Le savoir n'est pas neutre, il confère du pouvoir. Celui qui déchiffre 3i Atlas, le premier s'arroge une part de leadership dans l'exploration spatiale, et donc une influence accrue sur la scène internationale. Ainsi, derrière le halo vert, se dessine une bataille d'autorité scientifique et stratégique. L'opinion publique, elle aussi, entre en jeu, car un phénomène aussi spectaculaire ne laisse pas indifférent. Les images circulent ensuite, nourrissant fascination et inquiétude. Certains y voient une promesse de découverte inédite, d'autres une menace ou un signe inquiétant. Les récits collectifs se construisent vite et ils influencent les décisions politiques. Face à cette pression, les gouvernements doivent trouver un équilibre délicat entre transparence et prudence, entre stimuler la curiosité et éviter la panique, à plus long terme. 3i Atlas nous confronte à une réalité incontournable. Nous ne sommes pas isolés. Des objets venus d'ailleurs traversent notre espace, parfois porteurs de caractéristiques qui définissent nos modèles. Cela oblige à repenser nos priorités. Faut-il investir davantage dans la surveillance du ciel? Au même titre que dans la défense terrestre, faut-il développer des protocoles internationaux de réaction rapide en cas d'apparition d'objets interstellaires au comportement encore plus étrange? Ces questions, encore théoriques hier, deviennent aujourd'hui d'une brûlante actualité.
Enfin, il y a la dimension philosophique. L'humanité, en observant ce halo vert, se redécouvre minuscule face à l'immensité et à la complexité de l'univers. L'inconnu n'est pas seulement une énigme scientifique, c'est aussi un miroir de nos limites et de nos aspirations. Dans ce verre lumineux se reflète une vérité: explorer l'espace. Ce n'est pas seulement avancer technologiquement, c'est aussi accepter que chaque réponse ouvre un champ plus vaste de questions. À peine la singularité de Troy et Atlas fut-elle confirmée que les réactions politiques se sont multipliées. L'annonce d'un halo vert, sans explication claire, a rapidement franchi le cercle scientifique pour atterrir dans les bureaux des gouvernements. Car un tel phénomène, visible et intrigant, suscite immanquablement une demande de clarté et de sécurité de la part du public. Les dirigeants savent que chaque mot, chaque silence, peut alimenter la curiosité ou attiser la peur. Les premières mesures furent essentiellement logistiques. Les agences spatiales occidentales et asiatiques ont renforcé la coordination. Partageant en temps réel les données d'observation, de nouveaux créneaux ont été ouverts dans les plus grands observatoires, parfois en annulant d'autres programmes planifiés de longue date. La priorité est devenue absolue: suivre l'évolution de l'objet et obtenir le maximum d'informations avant qu'il ne disparaisse dans l'espace interstellaire. Parallèlement, les forces militaires ont discrètement accru leur veille. Si officiellement Troy Atlas est étudié pour ses aspects scientifiques, officieusement, la question d'une menace potentielle n'a pas été écartée. Les radars, conçus pour détecter des engins ou des projectiles, se sont ajustés pour surveiller l'orbite et anticiper toute anomalie. Même si le risque est jugé négligeable, l'absence de certitude impose une vigilance accrue. Sur le plan diplomatique, la situation a servi de catalyseur à une coopération fragile. Les rivalités entre puissances n'ont pas disparu. Mais face à l'inconnu, une trêve tacite s'est dessinée. Des conférences virtuelles se sont tenues entre chercheurs et représentants officiels, cherchant à établir un langage commun et des protocoles de réaction. Mais cette unité reste fragile derrière les écrans. Chacun mesure l'opportunité de tirer parti de la découverte, que ce soit pour son image ou pour ses avancées technologiques. Dans l'espace public, les gouvernements ont multiplié les communications officielles, choisissant un ton mesuré, l'objectif: éviter toute panique, tout en alimentant la fascination collective. Les discours insistent sur l'importance scientifique de l'événement, promettent des découvertes et mettent en avant la mobilisation internationale. Mais en coulisses, les questions logistiques se multiplient. Que faire si d'autres objets interstellaires affluent demain? Sommes-nous prêts à gérer non pas une exception, mais une série? L'arrivée de Troy Atlas et son halo vert ont mis en lumière des lacunes que la communauté scientifique et les autorités ne peuvent plus ignorer. D'un point de vue technique, la première leçon est atterrir et claire: nos instruments, aussi avancés soient-ils, ne suffisent pas toujours à percer les mystères de l'espace interstellaire. Les spectrographes n'ont pas réussi à identifier la molécule responsable de la lueur, révélant les limites de notre capacité à analyser rapidement un objet qui ne reste accessible que quelques mois. Cela pousse les ingénieurs à concevoir de nouveaux capteurs. Plus sensibles, capables de scruter des signatures inédites avec une précision jamais atteinte. Deuxième leçon, la rapidité de réaction. Les télescopes, souvent programmés des années à l'avance, doivent désormais intégrer une flexibilité plus grande. Un mécanisme d'alerte et de réaffectation des ressources a été testé dans l'urgence avec 3i Atlas. Cette expérience servira de modèle pour l'avenir: créer un réseau international d'observation capable de basculer instantanément sur des objets imprévus. Du côté logistique, la coopération internationale s'est révélée efficace mais perfectible. Les échanges de données ont été fluides, mais les différences de protocole et de priorités nationales ont ralenti certaines initiatives. La leçon est évidente: il faut établir des standards communs, des procédures de partage transparentes, pour éviter que la politique ne vienne interférer avec l'urgence scientifique. Enfin, sur le plan tactique,
l'épisode a rappelé l'importance de la communication publique. Les messages officiels, calibrés pour informer sans inquiéter, ont montré que l'équilibre est fragile. Trop de transparence peut nourrir des théories alarmistes. Trop de silence alimente la méfiance. L'expérience de Troïa Atlas servira donc de guide à chaque nouvel objet interstellaire. Il faudra gérer non seulement l'analyse scientifique, mais aussi la perception collective. Le passage de Troïa Atlas restera sans doute comme l'un de ces moments rares où l'univers impose sa voix dans nos vies, en dévoilant un halo vert que nos modèles n'expliquent pas. L'objet nous rappelle que nous évoluons toujours dans un champ d'inconnu immense, et que la science n'avance qu'en acceptant ses défis. Chaque observation, chaque doute, devient une pierre posée sur le chemin de la connaissance collective. Mais au-delà de la fascination, Troïa Atlas nous interpelle aussi sur notre place et notre préparation. Sommes-nous capables de saisir les leçons que l'espace nous offre, de bâtir des outils plus performants, d'agir avec une rapidité et une coopération à la hauteur de l'événement? Ce visiteur interstellaire a mis à l'épreuve nos instruments, nos protocoles et même notre communication publique. Il a révélé des forces, mais aussi des faiblesses. Et c'est précisément de ces contrastes que naissent les progrès. Ce halo vert, suspendu dans la nuit cosmique, n'est pas seulement un phénomène scientifique, c'est un symbole. Il illustre notre soif de comprendre, mais aussi la fragilité de notre savoir. Il ouvre la voie à de nouvelles recherches, à des collaborations internationales plus solides et à une vigilance accrue face aux mystères qui, tôt ou tard, croiseront encore notre chemin. Et vous, spectateurs, que retenez-vous de cette histoire? Pensez-vous que Troïa Atlas n'est qu'une énigme chimique de plus, ou qu'il annonce une révolution dans notre vision du cosmos? Partagez vos impressions, vos hypothèses, vos intuitions. Votre regard compte, car la curiosité n'appartient pas qu'aux scientifiques, elle est la force de chacun de nous. Si cette plongée dans l'inconnu vous a captivé, soutenez notre travail en vous abonnant et en activant les notifications. Ensemble, continuons à explorer l'univers, ses mystères et ses promesses. L'histoire de Troïa Atlas ne fait que commencer, et la prochaine page pourrait bien s'écrire avec vous.